Habakkuk chapitre 2, le verset 3. Habakkuk sura ya pili mstari wa 3. Oui, pasteur Gédéon. Habakkuk chapitre 2, le verset 3, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, Oui. et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur alors que tu reprends ta place? Depuis 2 dimanches déjà, aujourd'hui c'est le 3e dimanche, où je suis en train de t'enseigner sur les choses qui retardent les accomplissements ou retardent les exaucements. Je t'ai parlé au début du péché, je t'ai parlé de l'incrédulité, je t'ai parlé numéro 3 du manque d'obéissance, je t'ai parlé des batailles qui retardent aussi les exaucements. Hier, le dimanche passé plutôt, je t'ai aussi dit que aider Dieu, le fait de vouloir aider Dieu, retarde aussi les exaucements. Il faut laisser Dieu être Dieu et faire ce que lui il a prévu de faire. Le dimanche passé, je t'ai parlé de 2 choses. Premièrement, des batailles. Et je t'ai dit qu'il y avait des batailles à éviter. Parce que les batailles nous prennent trop de temps. Ce que tu aurais pu faire en 5 ans à cause d'une bataille qui vient, ça peut te prendre 10 ans. Et je t'ai donc parlé de ces batailles qu'il faut nécessairement éviter dans la destinée. Mais il y a aussi dans la destinée des batailles inévitables. Je vais dire 2 choses sur cela et ensuite je vais entrer dans la portion de ce matin. Il y a aussi dans la destinée des batailles que vous ne devez pas éviter. Dans le parcours de l'exaucement, c'est vrai qu'il y a des batailles qui retardent notre exaucement. Mais il y a aussi des batailles, si vous n'avez pas la victoire à cette bataille, votre exaucement ne viendra pas. Il n'y a aucun moyen de l'éviter et de réussir quand même à atteindre votre exaucement. Et tant que vous éviterez cette bataille-là, votre exaucement ne viendra pas. Il y a des batailles dans l'histoire, dans la destinée, dans votre vie que vous devez affronter. Premièrement, ce sont les batailles spirituelles liées à votre exaucement. Vous devez affronter ces batailles. Daniel est en train de prier. Et pendant qu'il prie, ça fait 21 jours. Dieu envoie Gabriel près de lui 21 jours après. C'est 21 jours après que Gabriel arrive et il dit à Daniel, depuis le premier jour que toi tu avais commencé à prier, la parole était déjà sortie. J'étais déjà sorti. Je venais avec ta parole. Mais malheureusement, j'ai été bloqué dans les cieux. Baisse un peu ton volume. J'ai été bloqué dans les cieux par les princes de Perse et le prince de Javan. Il est en train de parler des principautés, des démons de manière générique qui l'ont bloqué. Au point où Michael, l'archange, a dû aussi venir l'aider. Ça veut dire que c'était une bataille. Mais cette bataille était nécessaire pour que Daniel reçoive l'exaucement qu'il demandait pour Israël. C'était impossible d'atteindre Daniel tant que cette bataille n'était pas vaincue. Il y a des gens, les exaucements sont retardés dans leur vie. Parce qu'il y a une bataille dans le monde invisible qu'ils ne voient pas, qui est en train de bloquer ce que Dieu a dit pour eux. On peut avoir déclaré sur toi, prophétisé sur toi. On peut t'avoir dit dans 2 ans, tu deviendras millionnaire, tu te marieras, tu saisiras telle ou telle autre chose. Mais au moment où la parole sort, les démons sont aussi au courant de cette parole. Et ils commencent à travailler contre toi pour t'empêcher de recevoir la parole. Satan ne peut pas empêcher à la parole de venir, mais il peut tout faire pour l'empêcher de t'atteindre.
atteindre. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Il ne peut pas empêcher à Dieu de déclarer sur ta vie. Il ne peut pas empêcher à l'accomplissement d'être libéré. Mais il peut tout faire pour que cela soit retardé et retenir cela. Et il y a eu une guerre qui a commencé dans le ciel de Babylone. Parce qu'une parole était libérée et des esprits essayaient d'empêcher à cette parole d'atteindre Daniel. Une dame m'a demandé un jour, elle m'a dit, prophète, on a prophétisé sur moi. Mais malheureusement cette prophétie je ne l'ai pas vue dans le temps qu'on avait dit. S'il faut que Dieu t'ouvre parfois les yeux pour voir les batailles qui sont liées à la prophétie que tu as reçue, tu ne prierais pas de la manière dont tu pries. La bonne chose, c'est que Daniel n'avait pas arrêté de prier le premier jour. Le deuxième jour, il était toujours en train de prier. Le troisième jour, malgré qu'il n'avait rien vu, il priait. Et ce sont ces prières qui provoquent la libération de Michael. Pour que Michael vienne aussi intervenir dans la bataille. Parce que tant que la prière continue de monter, le ciel comprend que l'exaucement n'est pas arrivé. Et le ciel se mobilise pour que l'exaucement arrive chez Daniel. Ton amen n'est pas arrivé. Dans les batailles spirituelles, l'erreur c'est lorsque tu arrêtes de prier. Ne t'arrête jamais de prier. Il y a des prières que tu fais, non pas parce que pour que tu reçoives l'exaucement ou pour que Dieu te donne ce que tu recherches, parce que tu es déjà conscient que Dieu a donné, mais tu continues de prier parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui bloque dans le ciel. Dis avec moi, avance prophète. Dis avec moi, avance prophète. Il y a des batailles que l'on ne peut pas éviter. Change de mélodie. Il y a des batailles que l'on ne peut pas éviter. Lorsque Israël sort d'Égypte et qu'ils doivent aller prendre possession de Canaan, sur le chemin juste après les 40 ans dans le désert, ils n'entrent pas à Canaan en train de chanter et de danser. On est arrivé, gloire à Dieu. On ne leur a pas étendu un tapis roulant pour qu'ils entrent avec des honneurs. Non, 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 non. Pour saisir leur exaucement, ils ont dû combattre les Amoréens, les Yébusiens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Étiens. Ils ont dû combattre toutes ces nations-là. Pourquoi? Parce que leur exaucement leur exigeait une bataille qu'ils devaient remporter. Tout ce que Dieu te donne ne sera pas libre de bataille. Je dis ça autrement. Ce n'est pas parce que Dieu te promet quelque chose que tu ne combattras pas pour la chose. Beaucoup de choses, on pense parfois, ah mais Dieu a dit, pourquoi je dois encore combattre? Oui, tu dois combattre. Sauf que Dieu te donnera la force de combattre pour saisir la chose. Sa parole te rassure de la victoire dans le combat. Mais sa parole ne va pas toujours t'épargner du combat. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que le prophète est en train de dire. Tu es très froid. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Sa parole te rassure de la victoire dans le combat, mais elle ne va pas t'épargner de la bataille. Tu devras quand même combattre pour saisir les promesses que Dieu a libérées sur ta vie. Il y a des batailles que l'on évite parce qu'elles ne sont pas nécessaires. Mais il y a des batailles, si tu les évites, elles te rattraperont tôt ou tard et elles seront pires qu'avant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Alléluia. Et Dieu leur ordonne de détruire toutes les nations qu'ils allaient rencontrer devant eux en entrant à Canaan. Mais lorsqu'ils entrent à Canaan, dans le combat, dans la bataille, ils laissent certaines nations.
Dans Josué 11, le verset 22, la Bible déclare: il ne resta point d'Anakim. Anakim, c'était les géants, les fils d'Anak. Des gens de la taille de Goliath là, qui faisaient 3 mètres. Parce qu'au fait, quand Josué envoie les espions, quand Moïse envoie les espions reviennent. Ils disent: on a vu dans le pays des géants. À leurs yeux, on était comme des sauterelles. Ça veut dire que eux, ils ont la même taille que toi et moi à peu près. 1m80, 70, 90 maximum. Et ils arrivent à Canaan, la nation que Dieu leur promet. Ils trouvent là-bas des gens qui font 3 mètres. Ils y trouvent des gens qui font 3 mètres 5. Ils trouvent certains qui ont 6 doigts, 6 mains, 6 orteils plutôt, à chaque pied. Ils disent: mais on ne peut pas battre ces gens-là. C'est comme ça qu'ils rentrent, ils découragent le peuple. Ils disent: on va nous taper, on va nous tabasser. Lorsque Dieu te promet une chose, peu importe le niveau de la bataille qui se présente à toi, il t'a déjà rassuré de la victoire. Ne sois pas impressionné par qui est ton ennemi. Qu'il soit ministre, qu'il soit député, peu importe sa position, si Dieu est de ton côté, la Bible déclare: toute autorité vient de l'Éternel. Dieu lui-même se chargera d'imposer son autorité à lui dans cette bataille-là. Ton amen n'est pas arrivé. Et c'est comme ça qu'ils se mettent à détruire et à tuer ces Anakim. Ils entrent et Dieu leur donne la force. Et dans Josué 11, le verset 22, la Bible déclare: il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Mais la Bible met point virgule. Et la Bible dit: il n'en resta qu'à Gaza, à Gath et à Asdod. Ça veut dire qu'ils avaient bien fait le travail, mais ils ont laissé des Anakim à Gaza, ils ont laissé des Anakim à Gath, ils ont laissé des Anakim à Asdod. Mais ce qu'ils avaient laissé là, ils ne savaient pas que plus tard ça allait devenir un problème. À Gath, là où ils avaient laissé les Anakim, c'est de là qu'est venu Goliath de Gath. Parce que Goliath venait de Gath. Un homme qui se levait devant Israël un jour, et pendant 40 jours il a terrorisé tout Israël. Personne n'arrivait à s'avancer. Pourquoi? Parce que lorsque Josué prenait possession du pays, il n'est pas allé détruire les Anakim qui étaient à Gath. Il y a eu Goliath de Gath qui était là. Et Goliath n'était pas seul, il avait des frères. Si vous lisez 1 Samuel, vous allez constater que plus tard, des gens comme Abishai ont combattu aussi des frères de Goliath qui avaient des 6 doigts, qui étaient des géants extraordinaires. Pourquoi ils ont dû combattre plus tard? Parce que leur père, leurs ancêtres avaient laissé des combats. Beaucoup de combats dans lesquels nos familles sont aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un dans la famille avait essayé de fuir ou d'éviter un combat qu'il ne devait pas éviter. Et alors les enfants héritent de la bataille. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Combien de personnes sont au parquet? Pas pour leur dette, mais pour la dette de leur père qui est mort. Et on a pris la dette, on a mis sur les enfants. Et ils doivent essayer de tout faire pour réussir à s'en défaire. Mais ce n'était pas leur bataille. Dis avec moi: avance prophète. De Gath est venu Goliath. Et c'est de Gaza qu'est venu Dalila, qui a fait tomber Samson. Pourquoi? Parce que Josué en son temps n'avait pas détruit ceux de Gaza. Et c'est de Gaza qu'est venu Dalila, dans la vallée de Sorek, où elle habitait entre Gaza et Ascalon. Ça c'est de la géographie, vous n'avez pas besoin de retenir tout ça. Dis avec moi: avance prophète. Alléluia. À Gath,
à Gaza et à Asdod. Et ce sont ceux d'Asdod qui avaient réussi à voler l'arche de l'Éternel et à partir avec autant de Samuel. Ça veut dire les 3 endroits où ils avaient laissé. C'est de là que sont sortis les combats. À Gath est sorti Goliath. À Gaza est sorti Dalila. À Asdod sont sortis les Philistins qui avaient volé l'arche au temps de Élie, de Ophni et de Phiné. Pourquoi? Parce que des gens avaient évité une bataille, avaient évité un combat. Il y a des combats que tu dois accepter d'affronter, peu importe ce que ça te coûte. Parce que ce n'est que quand tu auras la victoire à ce combat-là que tu auras la paix. Ton amen n'est pas arrivé. Ce n'est que quand tu auras la victoire à ce combat-là que tu seras à l'aise. Il y a des choses, si tu ne les règles pas maintenant, ça te rattrapera demain. Alléluia. Alors c'était juste une addition à mon message de la dernière fois. La 6e des choses qui retarde les exaucements. La 6e des choses. Ceux qui n'étaient pas là les dimanches précédents, allez sur notre chaîne YouTube et vous trouverez les messages des 2 dimanches. La 6e chose qui retarde les exaucements. Dis avec moi le manque de maturité. La 6e chose qui retarde les exaucements, c'est le manque de maturité. Galates 4 le verset 1. Galates 4 le verset 1. La Bible déclare: or aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Mets-moi du piano. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Alléluia. Paul parle aux Galates. Il dit aussi longtemps que l'héritier est un enfant. Il n'y a aucune différence entre lui et un esclave. Or les exaucements et les accomplissements sont des promesses, sont des héritages. Tout ce que Dieu fait pour nous aujourd'hui, ce sont des héritages en réalité auxquels nous avons droit à cause de l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix nous a donné accès, nous a donné la possibilité de devenir enfant de Dieu. Nous a donné donc accès, éligibilité et droit à l'héritage. Mais Paul dit une grande vérité. Il dit aussi longtemps que l'héritier est encore un enfant. Il ne diffère en rien d'un esclave. Parce qu'il y a des héritages sur lesquels il y a des conditions. C'est à toi. Mais tu ne peux pas en jouir tant que tu n'es pas devenu majeur. On va écrire qu'il faut qu'il ait 18 ans pour pouvoir gérer l'héritage. Ça veut dire que ce sera toujours à la banque. C'est bloqué. On attend que tu atteignes 18 ans. Encore faudrait-il que tu atteignes 18 ans. Maintenant si tu meurs avant 18 ans. Pourquoi? Parce qu'un héritier enfant est un esclave. Il y a des héritages en Christ que tu n'arrives pas à saisir parce que tu es encore un enfant. Il ne s'agit pas ici d'avoir 50 ans, 40 ans ou 12 ans ou 15 ans. Il ne s'agit pas ici de l'âge physique. Il s'agit ici de l'âge spirituel. Quelle est la maturité spirituelle qu'il y a dans ta vie? Tu me joues des mélodies mélancoliques. Joue-moi des mélodies spirituelles, pas mélancoliques. Ok? Dis avec moi, avance prophète. Dis avec moi, avance prophète. Quelle est la maturité spirituelle qui est sur ta vie? Tu dois essayer de vérifier, de checker. Il y a des gens qui ont fait 20 ans à l'église mais sont des gros bébés spirituels avec des biberons. Le temps que tu as passé à l'église ne fait pas de toi un mature spirituellement. La maturité ne vient pas du temps, elle vient de la croissance dans le temps. Je le dis autrement encore. La maturité n'est pas fonction du temps, elle est fonction de la croissance dans le temps qui passe. Tu peux être stérile mais dans le temps.
Alléluia. Même nous, les êtres humains, on grandit jusqu'à peu près à 21 ans, 22 ans, on arrête de grandir. Mais est-ce que le temps ne passe plus? Le temps continue de passer. Mais est-ce que je grandis encore? Non. Pourquoi? Parce que ça ne dépend pas du temps, mais ça dépend de comment tu grandis dans le temps. Beaucoup de personnes ne saisissent pas leur héritage en Christ parce qu'ils manquent de maturité spirituelle. Alléluia. Dis avec moi. Regarde le voisin et demande-lui: es-tu enfant ou es-tu un adulte? Alléluia. Alléluia. Il y a des mamans bébés spirituels. Il y a des papas bébés spirituels. Et il y a des jeunes de 15 ans, mais c'est un adulte spirituellement. Oui. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. La maturité spirituelle ne dépend pas de la morphologie de quelqu'un. Sinon, je ne serais pas ici devant toi en train de te prêcher. C'est toi qui serais à ma place. Pour te dire que la maturité spirituelle ne dépend pas des paramètres humains, mais des paramètres divins. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ça veut dire j'ai l'héritage. Mais tant que je suis un enfant, je donne un exemple. Quand tu es un enfant à la maison, c'est toi l'héritier de chez vous, n'est-ce pas? C'est toi le fils à papa. Mais pourtant le travailleur compte sur toi, alors que le travailleur n'est rien chez vous à la maison. Mais il regarde l'enfant. Yo, il gifle même l'enfant. Oh, c'est moi l'héritier ici. Mais le travailleur me tape. Pourquoi? Tu es un enfant. Mais quand tu grandis, tu regardes le même travailleur. Tu lui dis: apporte-moi de l'eau, il amène de l'eau. Oh, c'est quoi la différence? Tu étais enfant et maintenant tu as grandi. Quand tu es enfant, on fait les choses pour toi. Quand tu grandis, tu saisis tes droits et tu entres en possession de cela. Ton amen n'est pas arrivé ici. Ton amen n'est pas arrivé ici. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, on le place sous un pédagogue. C'est ce que Paul explique. Et il explique en parlant, il dit que le pédagogue ici c'était la loi. Mais ça veut dire quoi? Quand l'héritier est un enfant, on le place sous un pédagogue. Un pédagogue, ça veut dire un professeur. Ça veut dire quelqu'un qui doit l'enseigner. Un peu comme quand le roi Joas est devenu roi à l'âge de 7 ans. À 7 ans il est devenu roi, mais c'est le sacrificateur Jéhojada qui gérait tout. C'était lui qui était au-dessus de Joas. Quand l'héritier est un enfant, on le place sous un professeur. Le professeur parfois c'est l'épreuve. Quand l'héritier est un enfant, on le met dans l'épreuve qui va le faire grandir. On le fait passer par des leçons qui vont le faire grandir. Le professeur parfois c'est le fait que tu souffres, que tu passes par des temps compliqués. C'est lui ton professeur. Si tu fuis ça, tu ne grandis pas. Mais c'est le professeur que Dieu a envoyé dans ta vie pour te faire grandir. Ton amen n'est pas arrivé. Quand l'héritier est un enfant, on le place sous un professeur. Tu vas te retrouver à la maison avec quelqu'un qui est dur avec toi. Tu ne comprends pas pourquoi. Parce que c'est cette personne-là ton professeur. Quand on est enfant à l'école, on est élève à l'école, on ne comprend pas pourquoi le professeur nous tape quand on arrive en retard. Pourquoi quand je réponds mal, il me tape dessus? Parce que c'est ça le professeur. Il est là pour te rendre responsable et pour te faire grandir. Pour mettre des choses dans ta tête. Il n'est pas là pour que tu l'aimes et que tu l'apprécies. Il est là pour te former. Quand tu n'as pas encore la maturité qu'il faut, au lieu de l'exaucement, Dieu t'envoie l'épreuve. Au lieu de l'exaucement, Dieu t'envoie un combat. Au lieu de l'exaucement, Dieu t'envoie un problème. Au lieu de l'exaucement. Pourquoi? Parce que c'est ton professeur pour te faire grandir.
Regarde le voisin, dis-lui, Dieu n'est pas pressé. Ça veut dire que si tu traînes à grandir, Dieu aussi n'a pas de problème. Je vous dis toujours, Dieu est éternel, frères et sœurs. Quand toi tu vois l'âge avance, lui il ne voit pas ça. C'est à toi de grandir pour saisir l'exaucement qui t'est réservé. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Hébreux 5, le verset 12 à 14. La Bible déclare, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Vous avez besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Change-moi de mélodie. Tu dois m'emmener quelque part. Dis avec moi, avance prophète. Alléluia. Amen. Il dit, vous deviez normalement être des maîtres. Avec le temps qui est passé, vous devriez être devenus des maîtres. Mais jusqu'à présent, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne des petites choses. Qu'on vous dise des petites choses, les mêmes choses. Qu'on vous enseigne les rudiments des oracles de Dieu. Vous avez encore besoin qu'on vous donne du lait, alors qu'on devait déjà vous donner de la nourriture solide. Tu sais, quand tu as ton enfant, tu le vois grandir, mais il refuse le foufou. Il veut seulement le lait. Il ne veut pas la bouillie. Il veut seulement le lait. Ça te frustre. Tu dis, mais le temps passe. C'est la même chose que tu fais avec Dieu. Tous les jours, on doit revenir pour te prêcher des choses simples. On doit t'expliquer qu'il faut que tu viennes à l'église le dimanche, que tu sois présent au culte de la semaine, que tu dois servir Dieu. C'est ça les rudiments. Quand est-ce que je dois venir te prêcher des grands mystères, t'expliquer des grandes choses? C'est comme ça que tu retardes ce que Dieu veut te donner, parce que Dieu doit continuer de revenir sur les rudiments. Tu as 16 ans, mais tu es toujours en première secondaire. Et Dieu ne comprend pas. Parce qu'avec Dieu, la corruption n'existe pas pour monter de classe. Dans l'école de Dieu, on ne saute pas de classe. Soit tu as compris la leçon, soit tu n'as pas compris la leçon. Tant que tu n'as pas compris la leçon, il ne va pas aussi te chasser de son école. Tu vas faire 20 ans même dans la même classe. Mais il faut que tu grandisses. Les rudiments, c'est quoi? C'est quand on te dit, fais un effort de ne pas manquer des cultes de dimanche. Ça doit être un principe pour toi. Mais toi, un dimanche, ah, j'étais fatigué ce jour-là, je ne suis pas venu à l'église. Quand on te dit la semaine, viens prier. Il n'y a que 2 heures le mardi, 2 heures le vendredi. Tu dis, ah, je n'ai pas besoin. Et puis tu vas t'étonner qu'il y a des exaucements que tu ne reçois pas. Mais parce que Dieu voit que tu accordes de l'importance à ceux qui n'en ont pas, et tu n'accordes pas de l'importance à ceux qui en ont. On reconnaît un enfant parce que l'enfant donne de l'importance aux choses qui n'en ont pas. Il peut jouer du matin au soir. Lui, il se sent bien comme ça. Quand tu vas appeler, viens laver les assiettes. Ah, maman. Quand Dieu te dit viens laver les assiettes, tu dis ah c'est pas important. Mais tu veux aller jouer. Dieu sait que tu es un enfant. Il y a des sommes qu'il ne va pas te donner. Tu dis à Dieu donne-moi l'argent. Le jour où Dieu t'a donné 1000, qu'est-ce que tu en as fait? La dîme n'est jamais arrivée. Mais tu dis à Dieu aujourd'hui donne-moi 20 000. Beaucoup de gens, vous êtes ici, vous êtes des commerçants. Tu ne sais même pas c'est quoi ta dîme. Mais tu veux que Dieu te bénisse encore plus. Alors que le peu que tu as, tu n'arrives pas à connaître, à localiser c'est quoi le 10% et comment est-ce que je dois donner cette dîme là. Mais tu veux que Dieu te fasse monter à plus que ça. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Avec les enfants, je me comporte aussi comme... Je traite les enfants comme on traite un enfant. Si je vois un adulte jouer avec sa dîme, je vais lui dire arrête de jouer avec ta dîme. J'ai reçu quelqu'un dans mon bureau et il me racontait quelque chose comme étant un témoignage pour lui. Il avait donné à Dieu un certain montant. Sauf que comparé à son chiffre d'affaires, ce montant-là n'est rien. Dans mon cœur, je dis oh,
Et il est content d'avoir donné ces $100, ces $200 là. Pour un chiffre d'affaires de 30 000. Un chiffre d'affaires. Et puis tu vas venir chez Dieu. Tu vas dire, Seigneur, fais-moi monter à 100 000. Fais-moi monter à 200 000. Dieu sourit. Il sait que tu es un enfant. Tu ne sais pas encore qu'est-ce qu'il y a de l'importance. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Est-ce que quelqu'un comprend ce que le prophète est en train de dire? Il y a des... Paul en fait, l'auteur du livre aux Hébreux, il est choqué. Il dit, j'ai envie de vous parler de certaines choses. Mais je me rends compte, vous êtes encore des enfants. Je dois venir tous les jours donner le lait. Donner le lait. Donner le lait. Vous savez combien de fois je viens ici devant et je suis obligé de donner le lait parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui ne veulent pas grandir. Je ne peux pas venir avec des os, de la nourriture solide. Alors, à cause de cela, celui qui a déjà grandi, il a l'impression, ah, le prophète, pourquoi est-ce qu'il rentre encore au lait? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de biberon. Ton amen n'est pas arrivé. Au moins tout le monde peut boire le lait. Même un adulte peut boire le lait. Mais un enfant, si tu lui donnes les os, les dents vont se briser. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Le lait, c'est quoi? C'est lorsqu'on doit encore t'apprendre que tu dois fuir l'impudicité. Lorsqu'on doit t'apprendre que tu dois avoir un temps de prière personnelle avec le Seigneur. Que tu dois lire ta Bible. Tu as fait toute la semaine, tu n'as pas ouvert une seule fois ta Bible. Alors que tu l'as même dans ton téléphone. C'est l'application qui est juste à côté de WhatsApp. Mais tu es entré sur WhatsApp toute la semaine. Mais tu n'as pas ouvert l'application Bible. Mais tu veux que Dieu prenne l'héritage et qu'il te donne l'héritage. Qui vous a enseigné ces choses? L'héritage n'est pas pour les enfants. Tu peux être intelligent comme tu veux. D'accord. Mais maintenant l'argent pour le business, ça paye ça pour business, ça ne va pas venir. L'argent pour que ce business-là fonctionne, ça ne viendra pas. Parce qu'il y a une maturité spirituelle que tu n'as pas atteint. Tu dis que tu veux le mariage. Mais quand tu viens, tu ne pries que pour les habits. Et pour la cérémonie de mariage. Parce que beaucoup d'entre vous, vous priez pour le mariage. La seule chose pour laquelle vous priez, c'est la cérémonie de mariage. Vous ne priez pas pour la santé de ton mari quand vous serez ensemble. Pour tes enfants quand vous serez ensemble. Pour la belle famille, comment est-ce que ça se passera? Comment est-ce qu'on gérera les problèmes? Vous ne priez que pour la cérémonie. Un grand mariage. Et tu pries juste pour la morphologie et pour la poche de l'homme. Il faut qu'il soit brun. Il faut qu'il soit noir. Il faut qu'il ait des cheveux comme ça. Dieu regarde. Il dit tu es un enfant. C'est comme ça que tu es prêt à prendre n'importe qui. Papa, bon, même s'il n'est pas chrétien, je veux faire comment? Je l'épouse à moi. Oui. C'est normal que tu prennes seulement. Parce qu'un enfant ne sait pas ce qui est bon et ce qui est mauvais. Le premier signe que quelqu'un a grandi, ça s'appelle le discernement. La capacité de reconnaître ce qui est bon pour lui et ce qui est mauvais pour lui. Un enfant ne fuit pas le feu parce qu'il n'a pas le discernement. Il veut toucher le feu. C'est toi qui dois te battre avec lui. Ne touche pas le feu, c'est le feu. Laisse le feu. Lui, il ne sait pas. Mais quand il a grandi, met le feu. Lui-même commence à fuir. Tu sais, il a le discernement. Quand quelqu'un a grandi, un païen vient. Il sait ça, c'est le feu. Ce sont des problèmes à venir. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. C'est comme ça qu'aujourd'hui, tu es obligé de commencer chaque nuit à essuyer le vomi de quelqu'un qui vient de s'enivrer. Pourquoi? Parce que quand tu avais vu le feu, tu étais allé te jeter dans le feu. Parce que toi, tu avais juste vu la Prado. La RAV4. RAV4 en plus. RAV4. C'est la RAV4 qui t'a fait perdre le mental. Même pas
Range Rover, Rave. Pas Range Rover. Même pas, bon, même pas Lexus, même Rave. Pire, IST pour d'autres personnes. Il a juste parqué IST devant chez vous. Tu as oublié, est-ce qu'il prie, est-ce qu'il est chrétien, est-ce qu'il connaît Dieu, est-ce qu'il sait donner la dîme. Tu as oublié, tu t'es jeté directement dans ça. Courage. Dis avec moi, avance prophète. Dis avec moi, avance prophète. Ton amen n'est pas arrivé. Et c'est comme ça que Dieu voit qu'il comprend. Tu es encore un enfant. N'est-ce pas que ça t'est arrivé? Je parle au papa et aux mamans, ils connaissent. Tu donnes à l'un de tes enfants, tu lui donnes 5 000 francs quand il est encore petit là. Et puis tu l'observes. Tu vois ce qu'il va faire avec. Tu vois, il revient avec des bonbons. Il revient avec cela. Tu comprends, c'est un enfant. Je ne peux pas donner plus. C'est la même chose qui se passe. Quand Dieu t'a donné le travail, il voit que tu ne viens plus à l'église. Non, prophète, le travail ici me fatigue trop. Alors qu'aujourd'hui tu as un véhicule. Alors qu'aujourd'hui tu as l'argent pour payer le transport. Avant même à pied tu venais à l'église. Tu n'étais pas fatigué. Maintenant que tu as l'argent pour payer le transport, tu n'arrives plus à venir à l'église. Dieu a compris que tu as pris l'argent pour acheter le bonbon. Tu es comme un enfant à qui on a donné 5 000 et qui allait acheter les bonbons. Ton amen n'est pas arrivé. Comment est-ce qu'on est dans une petite... Permettez-moi d'en parler. On est dans une petite ville comme Bukavu. Tu peux quitter d'un coin à un autre en moins de 30 minutes. En moins de 20 minutes même. C'est-à-dire même si tu habites au fin fond de la botte, tu peux arriver ici en 15 minutes, tu es arrivé. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est-à-dire même si tu travailles à la botte et que tu termines à 16h juste, à 16h15 tu peux arriver ici. À 16h45 au plus tard tu peux arriver ici. Mais il y a des gens à Kinshasa, là où ils travaillent, et son église ça lui prend 1 heure minimum. S'il n'y a pas d'embouteillage, sous le soleil de Kinshasa, avec la fatigue de la journée, il va quand même quitter du bureau, partir quand même à l'église. 1 heure de route pour arriver à l'église le vendredi. Il prie vendredi. Quand il termine, il lui faut encore 2 heures pour arriver à la maison. Il arrive à la maison à 23 h, mais parce qu'il devait être à l'église. Pourquoi toi tu n'as pas cette discipline? Alors que tu peux quitter d'ici à 18h15, arriver chez toi à 18h30. Dis avec moi, avance prophète. Dis avec moi, grandis. Regarde le voisin, dis-lui grandis. C'est moi qui parle, c'est pas toi qui parle, ne t'inquiète pas. Dis au voisin grandis. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. C'est dans les petites choses que Dieu teste votre maturité. C'est dans la capacité à se discipliner qu'on teste la maturité de quelqu'un. Tu vas dire à un enfant, lave-toi, il ne veut pas. Un adulte, tu n'as pas besoin de lui dire de se laver. Lui-même va seulement mal se sentir. Il sait que je dois aller me laver. Quand tu es un enfant, tu tombes dans le péché et tu restes par terre. Parce que la saleté ne te dérange pas. Mais quand tu es adulte, tu peux être tombé, ça arrive. Mais tu te relèves et tu te laves dans le sang. Tu te relèves et tu te laves dans les eaux. Et tu continues ta route. Tu sais que je ne peux pas rester par terre. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Alléluia. Quand tu es enfant, tu ne sais pas que parfois je peux avoir suivi une prédication, mais j'ai besoin de la resuivre encore. C'est pas parce que tu as suivi la prédication dimanche ici, ça veut dire que tu as tout compris, non? Il y a des prédications, tu dois quitter ici le dimanche, tu arrives à la maison, tu remets ça encore. Tu écoutes encore pour que ça entre en toi. Il y a des prédications que j'ai suivies plus de 50 fois dans ma vie. Il y a des prédications que j'ai suivies plus de 20 fois. Parce que c'est ça qui te forge. Un enfant, quand on lui dit mange, il ne veut pas. Depuis que tu es adulte, est-ce qu'on a besoin de te demander de manger? Toi-même, tu trouves les occasions pour manger. N'est-ce pas? Toi-même, tu dis, mais hey, je dois d'abord manger. Mais pourquoi tu ne manges pas la parole de Dieu?
Pourquoi tu ne sais pas que ton esprit a besoin de se nourrir de la prière et de la parole? Parce que tu es encore un enfant. Un enfant ne sait pas qu'il a besoin de manger. Il va juste se réveiller un matin, il est devenu kwashukoré. Sa santé ne va pas, sa nutrition est abîmée. Parce qu'il ne connaît pas faire la différence entre ce qui est important et ce qui n'est pas important. Dis avec moi, avance prophète. Dis avec moi, avance prophète. Alléluia. Est-ce que je parle à des hommes matures ce matin? Est-ce que je parle à des hommes qui aspirent à la maturité ce matin? Baisse ton volume. Baisse le volume. Pas ton intensité, ton volume. C'est deux choses différentes. Oui. Dis avec moi, avance prophète. Alléluia. Alléluia. Un enfant ne prie que le dimanche. Le dimanche, ah Seigneur, ma semaine. La semaine. Même 5 minutes avec Dieu, tu n'as pas. Prends 30 minutes de prière, tu n'en as pas. Hébreux 11, le verset 24. La Bible déclare: c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Dis avec moi, c'est par la foi que Moïse, dis-le avec moi, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Ça veut dire que Moïse était petit. Tant qu'il était petit, il était heureux d'être le fils de Pharaon. Il était heureux d'être le petit-fils de Pharaon. Quand il voyait les Israélites en train de souffrir là-bas, il disait: hey, ça c'est pas ma vie. Moi j'ai été appelé à l'opulence, à la richesse. Ça c'est pour eux là-bas. Il était heureux d'être prince d'Égypte tant qu'il était petit. La Bible n'a pas dit c'est par l'âge qu'il grandit. La Bible dit c'est par la foi que Moïse est devenu grand. Parce que l'on ne parle pas ici de l'âge de grandir en âge. Parce qu'il avait déjà à peu près 40 ans. Donc si c'est seulement grandir, il avait grandi depuis longtemps. Mais lorsque la foi est entrée en lui, ça l'a fait grandir. Moïse devenu grand, qu'est-ce qu'il a fait? Il refusa. Tu sais que quelqu'un a grandi quand il est capable de refuser. Un enfant ne refuse pas. Tu lui donnes, il prend. Tu lui dis prends, il prend. Tu l'emmènes comme ça, il part. Tu l'emmènes ici, il fait. Tu lui dis on va faire telle chose, il fait. C'est comme ça qu'il y a beaucoup d'enfants. Je suis toujours blessé à chaque fois que je reçois dans des entretiens des cas pareils. Combien d'enfants n'ont pas été violés dans des familles? Et toutes sortes de choses. Mais ces pédophiles et ces personnes bizarres profitent parce que l'enfant est un enfant. Il ne sait pas refuser. N'est-ce pas? Il ne sait pas refuser. Un enfant, tu peux lui donner du poison, il va boire. Mais on reconnaît que quelqu'un est adulte quand il est capable de dire non. Tu vois le péché venir, tu dis non. Tu vois que tu es fatigué, alors que tu dois venir au culte, tu dis non à la fatigue. Tu vois que tu as un peu d'argent alors que tu n'as pas encore enlevé ta dîme, tu dis non à cet esprit qui veut te pousser à manger la dîme. Qui me donne le plus grand amen? La maturité spirituelle, c'est dans la capacité à dire non. J'ai su que j'avais un problème avec ma maturité spirituelle à une époque. Quand je n'arrivais plus à dire non, j'ai compris qu'il y avait un problème. Tu sais que tu es mature quand tu peux regarder quelque chose que Satan te propose et tu dis non. Que je te donne un autre exemple. Tu sais que tu es mature spirituellement quand dans un rêve on te poursuit et tu t'arrêtes et tu dis non. Tu sais que tu es mature spirituellement quand le mari de nuit vient et tu le regardes, tu dis non. Au fait, tu chasses le mari de nuit dans la prière parce que dans l'esprit tu es faible. Quand
il a déjà fini, tu te réveilles maintenant. Seigneur, je brise. Mais quand il était venu là, pourquoi dans les rêves là, tu lui as pas dit non? Parce que ta chair est forte pour dire non. Mais ton esprit, c'est encore un bébé qu'on est en train de violer toutes les nuits. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Tu dois refuser certaines choses. Les amis viennent te dire non, on part en boîte, on part. Non, je ne vais pas mourir parce que je ne vais pas en boîte de nuit. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a là-bas? On veut te dire non, sois Ramomwana, viens, on va corrompre, on va faire ça. Tu dis non. Viens donner ton corps, tu auras de l'argent. Non. Je sais que je n'ai pas d'argent. Je sais qu'à la maison ça ne va pas. Je sais que je dois prendre soin de mes petits frères. Je sais que papa nous a abandonnés. Mais je dis non à la prostitution pour avoir l'argent. Même si on a changé de nom, on n'appelle plus ça prostitution aujourd'hui. Hein. Il y a maintenant les prostituées de dehors et les prostituées de dedans. Hein? Tu vois un enfant bien, normal, jamais tu ne soupçonneras. Mais elle est pire que même celle qui se lève sur la route là. Oui. Est-ce que ce que je dis est faux? Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Et le pire, c'est que tu vas voir enfant de ministre, enfant de ceci, enfant de cela. Parce qu'au fait, la prostitution ne vient pas du fait qu'on manque l'argent, c'est un esprit. Enfant de sénateur, oh, mais comment est-ce que tu sors avec des papas et des sisters? Pourquoi? Est-ce que c'est l'argent que tu cherches? Non. Maintenant, qu'est-ce que tu cherches? C'est un esprit. Ça n'a rien à voir, oh, parce que je souffre, rien. Il y a des gens qui ne souffrent pas, mais qui sont dans ça. Dans cette ville, mais vous le savez. Combien de personnes on sait dans cette ville, ils ont fait l'argent par de cette façon-là? Moi, je suis venu dans cette ville après, vous la maîtrisez mieux que moi. Ta capacité à dire non. Il vient, change le pierre en pain, tu dis non. Parce qu'il lui dit, si tu es le fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne un pain. Il dit non. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Parce qu'en fait c'est ça. Un adulte sait, on ne vit pas seulement de pain. Ce n'est pas le bonbon qui fait grandir. Il dit mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Un mature sait, je n'ai pas seulement besoin du pain, j'ai besoin de la parole. Si le pain je n'ai pas eu, je vais ouvrir ma Bible, je vais lire la Bible. Ça va me nourrir. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu es chrétien, mais quand on arrive dans ton magasin, c'est la musique profane qu'on entend jouer. Mais le dimanche, tu es ici avec moi. Mais tu veux que Dieu fasse des plus grandes choses. Dieu sait que tu es un enfant. Parce que Dieu cherche des ambassadeurs du royaume. Parce que ça veut dire quoi? Quand tu deviendras multimilliardaire et que tu auras des grandes sociétés, tu vas encourager le paganisme dans ta société. Ce sont les musiciens profanes qui seront avec toi dans ta société. Parce que ce que tu fais en petit, si Dieu te donne plus, tu le feras en grand. Or Dieu cherche des ambassadeurs. Les fils sont des ambassadeurs. Des gens quand ils deviennent... Il a sa petite boutique, on entend Alain Moloto. On entend la prédication du prophète Ézéchiel. On entend la prédication en train de jouer dans la boutique. Dieu sait, lui quand je vais lui donner une société, à cause de lui, beaucoup de gens vont se convertir aussi. Parce que dans sa société, ça servira à propager l'évangile. Toi c'est dans ta boutique que les gens découvrent les nouvelles musiques profanes qui sont sorties, que même eux qui sont païens ne connaissaient pas.
Nous devrions avoir honte de notre immaturité spirituelle. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Toutes ces choses, c'est quoi? C'est le lait, frères et sœurs. C'est ce que Paul dit. On ne devait plus parler de ça. On devait vous parler d'autre chose. On devait commencer à parler des principes spirituels cachés derrière les autels. Comment expliquer les mystères de l'autel à quelqu'un qui n'a pas encore compris l'adoration? Quand il faut louer ici, tu viens en retard. Tu ne viens qu'à l'heure de la prédication. Tu n'as pas compris que le culte c'est d'abord l'adoration. La prédication c'était juste un ajout. Nous venons d'abord pour louer et adorer Dieu, pour lui dire merci pour toute la semaine. C'est comme ça, si on dit on commence à adorer Dieu ici, vous allez voir les gens calmes. Disons combat spirituel. Les gens commencent à battre des mains. Les gens commencent à s'agiter. Et vous croyez que ce sont des combattants? Non. Ils ne savent pas. Tu vas regarder quelqu'un de pareil, tu dis ah là, il sait prier. Il ne sait pas. Parce que s'il ne sait pas adorer, tu penses qu'il saura chasser un démon? Ça, ce sont des impressions. Il s'impressionne lui-même. Il n'impressionne ni Dieu ni les démons. Si tu ne sais pas adorer, tu penses que c'est combat spirituel que tu sauras faire. Mais c'est comme ça que vous chassez les démons ne partent pas. Parce que l'adoration, vous ne connaissez pas. Parce qu'on chasse un démon pour établir le trône de Dieu. Or, c'est l'adoration qui établit le trône de Dieu. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. C'est l'adoration qui établit le trône de Dieu. C'est l'adoration qui élève Dieu au-dessus de ta famille. Tu veux chasser un démon là où Dieu n'est pas élevé? Il ne va pas partir. C'est pas ton cri qui va le chasser. Mais c'est le fait que tu es un adorateur de Yahweh qui va le chasser. Parce qu'ils savent que quand un adorateur vient, son Dieu n'est pas loin. Ton amen n'est pas arrivé. On dit aux gens ici, louons le Seigneur. Prions. Tu attends que le modérateur crie pour que tu sois encouragé. Tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris. Je n'ai pas besoin du modérateur. Le modérateur est là peut-être pour celui qui est venu la première fois à l'église, pour nous aider à conduire les chants. Mais moi, quand je viens, je suis déjà venu avec mon culte. Que le modérateur ait commencé le culte ou soit en retard, moi je suis déjà là. Seigneur, je t'adore, je te célèbre. Tu es Dieu, tu mérites la louange. Cette semaine, je n'ai pas mérité de vivre. J'ai entendu Papa Barouti est mort. Moi, qu'est-ce que j'ai de plus que lui? Mais je suis encore vivant. J'ai pris le taxi. Je n'ai pas fait d'accident. Alors qu'il y a des gens avec plus d'argent qui ont fait des accidents. Seigneur, comment ne pas te dire que tu es bon? Je vois ta bonté parce que tu as mis la nourriture sur ma table. Alors qu'il y a quelqu'un dehors qui est en train de demander 100 francs parce qu'il essaye de manger. Moi, qu'est-ce que je fais pour mériter le travail que tu m'as donné? Moi, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter les vêtements que tu me donnes? Il y a d'autres personnes, il manque de vêtements à porter, il manque toutes choses. Je n'ai pas besoin du modérateur pour ça. C'est mon cœur de reconnaissance qui me pousse à adorer. Je n'ai pas besoin du prophète pour adorer Dieu, du pasteur Gédéon pour m'encourager. C'est un enfant à qui tu dois tous les matins expliquer pourquoi il doit aller à l'école. Tu lui dis va à l'école, hein? Va seulement à l'école. Quand tu vas revenir, je vais t'acheter des bonbons. Il ne sait pas que l'école c'est mieux que les bonbons qu'on va lui donner après l'école. Mais quand tu deviens adulte, toi-même tu commences à chercher les formations. Oh, formation en ligne, où est-ce que je peux trouver? Mais quand tu étais petit, tu ne voulais pas aller à l'école. Aujourd'hui, toi-même tu commences à chercher. Pourquoi? Tu as compris, tu as grandi. Quand tu es enfant, la prédication t'ennuie. Quand tu es adulte, toi-même tu commences à chercher. Quelles sont les autres prédications du prophète sur YouTube? Tu cherches ça toi-même. Tu cherches ça toi-même.
Dis avec moi, je refuse de demeurer un enfant. Dis-le, déclare-le, je refuse de demeurer un enfant. Je déclare que ma croissance commence aujourd'hui. Ma croissance recommence aujourd'hui. Au nom de Jésus, je vais apprendre à me discipliner. Apprendre à discipliner mes dîmes et mes offrandes. Apprendre à discipliner mes heures de lecture de la parole. Discipliner ma manière de prier. Dans le nom de Jésus, je ne vais pas attendre que quelqu'un me force. Je ne veux pas attendre que quelqu'un m'oblige. Moi-même, la semaine, je viendrai à l'église. Je viendrai chercher Dieu. Au nom de la maturité spirituelle. Tu sais que tu es un enfant. Quand tu ne sais pas écouter l'enseignement. Luc 2, le verset 52. La Bible déclare, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ça veut dire, il ne croissait pas qu'en stature. Stature, c'est la taille. Stature, c'est la forme. Il croissait dans 3 dimensions. Il croissait en sagesse. Tu dois grandir dans ta sagesse. Pas la sagesse humaine, la sagesse divine. Parce qu'il faut faire très attention. La sagesse humaine peut te dire une fille de ton âge ne peut plus être vierge. Ça, c'est la sagesse humaine. C'est pas la sagesse divine. Tu dois grandir dans la sagesse divine. La sagesse humaine va te dire tu ne peux pas dépenser ton argent comme ça. La sagesse divine te dira enlève ton 10% de dîme. Enlève ton offrande. Quand tu sens que tu dois faire un sacrifice à Dieu, fais-le. Ça, c'est la sagesse divine. La sagesse humaine va te dire pourquoi tu vas à l'église, ça te sert à quoi? La sagesse divine sait que là où des frères et sœurs sont assemblés, c'est là qu'il reprend la bénédiction, la vie pour l'éternité. Tu dois grandir en sagesse. En sagesse dans ton travail. En sagesse dans ta relation avec Dieu. En sagesse dans ta gestion de ton temps. En sagesse dans tes relations avec les gens. De savoir que toutes les relations ne peuvent pas être pareilles. Frère, tu ne peux pas draguer toute sœur que tu connais. Il y a des gens qui vont t'aider dans la vie, mais parce que tu l'as dragué, tu t'es créé des problèmes. Et c'est fini, la personne ne t'aidera plus dans la vie. Tu dois savoir différencier les relations. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Alléluia. La sagesse. Mais elle grandissait aussi en stature. Dans sa stature d'homme extérieur et intérieur. Mais aussi il grandissait en grâce. Les grâces qui sont en toi doivent grandir. Les talents que Dieu a placés en toi doivent grandir. Dieu t'a donné une grâce pour tresser. Tu fais toujours les mêmes tresses depuis longtemps. Tu n'as pas grandi dans ta grâce. Grandis dans ta grâce. Dieu t'a donné le don de prêcher. Tu prêches toujours les vieilles prédications là qui fatiguent tout le monde. Grandis dans ta manière de prêcher. Ton amen n'est pas arrivé. Tu dois grandir dans les grâces que tu as. Tu sais chanter. Tu commets toujours les mêmes erreurs vocales. Tu ne grandis pas dans ta grâce. Grandis dans ta grâce. Ton amen n'est pas arrivé. Tu sais faire le commerce, mais tu ne sais pas gérer l'argent. Grandis dans ta gestion de l'argent. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Il grandissait en sagesse, en stature et en grâce. Pas seulement devant les hommes, mais d'abord devant Dieu. Tu ne dois pas d'abord chercher à grandir devant les hommes. Tu dois d'abord grandir aux yeux de Dieu. N'essaye pas de nous montrer à nous que tu as grandi. N'essaye pas de montrer aux prophètes que tu as grandi. Dieu viendra parler aux prophètes quand Dieu verra que tu as grandi. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. N'essaye pas de montrer aux gens qui sont autour de toi. Ah, moi ces temps-ci je prie
Grandis devant Dieu. Laisse les gens même croire que tu es un aventurier qui ne sait pas chercher Dieu, c'est pas grave. Grandis devant Dieu. Quand tu grandiras devant Dieu, Dieu te fera grandir devant les hommes. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Alléluia. Dis avec moi, je grandirai devant Dieu. Grandir devant les hommes, ça risque d'être juste de l'apparence. Alors que peut-être que tu as des problèmes qui te dérangent, donc tu dois venir parler à un pasteur qui doit t'aider dans la prière. Mais tu viens, tu te gardes juste dans l'apparence comme si tout va bien. Non. Tu sais que tu as un problème avec un certain péché. Va voir le pasteur Bellamy. Va voir le pasteur Gédéon. Va voir le pasteur Samuel. Dis-lui, j'ai tel problème. Ne dis pas, ah, comment il va me voir après? Ça, c'est un enfant. Un adulte ne va pas à l'hôpital en disant comment le médecin va me voir après. Je sais que je suis malade. Cette maladie peut me tuer. J'ai besoin qu'on m'aide à guérir. Comment il va me voir, ça le regarde lui et Dieu. Moi, j'ai d'abord besoin de guérir. Je dis toujours aux gens qui viennent me voir et qui parfois ont honte un peu de me parler. Je leur dis toujours trois choses. Numéro 1, moi-même j'ai eu des erreurs dans ma vie. Numéro 2, j'ai déjà entendu pire que ça. Il n'y a rien que tu puisses me raconter qui sera pire que mes oreilles. Ça c'est numéro 2. Numéro 3, ça ne peut jamais changer la manière dont je vois quelqu'un. Parce que je sais que le faible a un futur. Les prostituées d'aujourd'hui sont parfois les plus grandes évangélistes de demain. Le voleur d'aujourd'hui peut devenir le plus grand partenaire de demain. Ne juge jamais quelqu'un par rapport à son présent. Ne juge jamais quelqu'un. La maturité, c'est de ne pas rire quand tu vois quelqu'un tomber. Parce que tu sais que toi aussi tu as 2 pieds, ça peut t'arriver de tomber aussi. À moins que tu sois assis. Mais tant que tu marches aussi pour aller vers Dieu, ça peut aussi t'arriver de tomber. Alors tu ne rigoleras jamais quand tu verras quelqu'un d'autre tomber. C'est ça la maturité. Celui qui est immature, quand il entend que quelqu'un est tombé, hey, vraiment, tout le monde a dit frère, frère Baléo, oh, il est tombé. Le mature vient plutôt l'aider. Il dit, mon cher, relève-toi. Le chemin est encore long. On doit encore vivre des grandes choses avec Dieu. Relève-toi en avance. Continue la marche. Tu as commis des erreurs, ce n'est pas grave. Tes erreurs ne te définissent pas. C'est la parole de Dieu qui dit ce que tu es. Tu as commis des erreurs, ce n'est pas grave. Ça ne met pas un point final à ta vie. Dieu vient de renouveler ses bontés dans ta vie ce matin. La grâce est encore disponible. Relève-toi en avance. Tu entends qu'un homme de Dieu est tombé. Tu dis, ah, on n'a pas pasteur. Le mature sait que même un pasteur c'est aussi un homme. Ça peut lui arriver de tomber. De la même manière que lui il est là pour prier pour moi quand moi je tombe. Moi aussi je dois être là pour prier pour lui quand lui il a un problème. L'un des grands problèmes dans l'église, c'est que si toi tu tombes, tu viendras dans mon bureau, je prierai pour toi. Mais si moi je tombe, toi tu quitteras l'église. C'est ça le problème de l'église aujourd'hui. Est-ce que je mens? Si moi je tombe, toi tu vas dire, ah, je ne veux plus prier dans cette église là. Mais quand toi tu étais tombé, c'était dans mon bureau que tu es venu pleurer. C'est moi qui étais là en train de te relever. C'est moi qui étais là en train de t'aider. C'est ça le problème de la maturité. La maturité c'est que sur le champ de bataille, même un général peut recevoir une balle. Mais dans l'église du Congo, les gens pensent que si quelqu'un est général dans l'armée, une balle ne peut plus l'atteindre. Immaturité. Dis avec moi immaturité. Refuse l'immaturité au nom de Jésus. Chasse l'immaturité au nom de Jésus. Parce que ça t'empêche de recevoir les promesses. Mais une fois que tu deviens mature, Dieu te regarde.
Et il voit. Il a grandi. Et il t'appelle, mon fils, viens. Je t'avais réservé quelque chose. Ton mariage est là. Ton voyage est là. Tes affaires sont là. Tout ce que tu cherchais, c'est là. L'immaturité. L'immaturité, c'est quand tu crois qu'un grand homme de Dieu, c'est celui qui voyage partout, qui fait des grandes choses, et que tu négliges l'autre. Quand tu crois ça, les voyages là que toi tu attends, Dieu ne te les donnera pas. Parce que Dieu sait que si tu reçois ça, tu vas croire que tu es devenu grand. Alors que c'est juste une affaire de grâce. Aujourd'hui, parfois, je voyage, je me fatigue déjà dans l'avion. Je dois encore faire la valise encore. Alors qu'à l'époque, c'était excitant. Aujourd'hui, quand je voyage, je dis, je vais faire 2 semaines, je ne suis pas à l'église. J'aime être ici. J'aime être ici à la Terre Sainte. Quand je dois être 2 semaines ailleurs, dans un autre, parfois ça me fatigue. J'ai envie d'être dans mon église. Parce que l'enfant aime aller jouer chez les gens. L'adulte, il arrange chez lui-même. Quand on était enfant, on aimait aller jouer chez les gens. Mais quand tu es adulte, tu arranges ta pelouse chez toi à la maison. Tu arranges ta télévision qui est abîmée. Tu restes chez toi pour arranger tes affaires. Lève-toi là où tu es. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais que pendant 1 minute, que tu réfléchisses et que tu analyses dans quel domaine tu as été enfant jusque-là. Si je parle seulement, mais que toi-même tu n'arrives pas à réaliser, ça n'aura servi à rien. Pose-toi la question, dans quel domaine tu as été enfant jusque-là. Peut-être que c'est dans tes dîmes que tu as été enfant jusque-là. C'est dans ta crainte de Dieu que tu as été enfant jusque-là. C'est dans tes participations au culte. C'est dans ta relation, dans ta lecture de la Bible. Dans ta relation personnelle, dans ta vie de prière. Dans tes raisonnements peut-être. Le plus grand endroit où un enfant est un enfant, c'est dans ses raisonnements. Dans le type de raisonnement que tu es, tu réalises que tu as été un enfant. Élève ta voix, parle à Dieu. Et dis à Dieu, Seigneur, je suis prêt à grandir. Je suis prêt à changer cela. Révèle-moi, Seigneur, ce que je fais mal. Moi, je ne le remarque même pas. Parce que je suis un enfant. Un enfant ne peut pas remarquer lui-même qu'il fait quelque chose de mal. Un enfant se salit et il ne sait même pas que c'est mal. Mais Seigneur, ouvre-moi les yeux et révèle-moi ce que je fais qui est enfantin, qui bloque les exaucements que j'attends, qui bloque les visitations que j'attends, qui bloque les grandes choses que j'attends qui doivent venir de toi. Fais-moi grandir, Seigneur. Fais-moi grandir, Seigneur. Parle à Dieu, parle à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, s'il faut que tu me places dans ton école, place-moi dans ton école. Mais fais-moi grandir, Seigneur. Fais-moi grandir dans mon mariage. Fais-moi grandir dans mon ministère. Fais-moi grandir dans la gestion de l'argent. Fais-moi grandir dans ma sainteté. Fais-moi grandir dans ma vie de prière. Fais-moi grandir dans ma manière de marcher avec Dieu. Fais-moi grandir dans les choses spirituelles. Fais-moi grandir dans mon travail, Seigneur. Fais-moi grandir aux yeux de mes enfants. Fais-moi grandir aussi à tes yeux. Élève ta voix, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Tu fais bien de parler 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 à Dieu. Maradebaya se tarabaya. Il est sadama.
Oh, oh. Yaradaba Satalabaya. Pere de levege de brai dalabaso. Poro de Asharia Vanama. Beleganda Rabais. Meli de Vanamande Siatalabai. Pelus Ketande Hekive. Peledi Kandala Diasus. Waide Manda Satelebai. Chata. Fais-moi grandir dans la compréhension des Écritures. Fais-moi grandir dans ma capacité à supporter les épreuves. Fais-moi grandir dans ma capacité à écouter ta voix. Fais-moi grandir dans mon obéissance pour toi. Fais-moi grandir, Éternel. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour ta grâce. Merci pour cette parole. Éternel, la Bible déclare, c'est Paul qui parle. Il dit, moi j'ai planté. Il dit, Apollos a arrosé. Et il dit, c'est Dieu qui a fait croître. Seigneur, tout ce que moi je peux faire ce matin, c'est de planter. Peut-être dimanche prochain, je viendrai arroser. Un autre pasteur viendra mardi, vendredi, je ne sais quel jour, il viendra arroser. Mais celui qui fait croître, c'est toi, Seigneur. Fais-nous croître et fais croître ce peuple. Fais-moi croître moi-même personnellement devant toi et aux yeux de ce peuple. Mais fais aussi croître ce peuple à tes yeux et à mes yeux. C'est ce peuple que tu m'as donné, c'est l'église que tu m'as donnée. Je vais les voir croître, grandir. Voir celui qui hier n'arrivait pas à te servir mieux qu'avant. Voir celui qui ne venait jamais mardi, vendredi à l'église, être capable de sacrifier son temps malgré la fatigue, de venir écouter les enseignements de la semaine. Voir celui qui se battait dans son business et ça ne marchait pas, le voir mieux payer sa dîme et voir son business commencer à fleurir. Voir celui qui n'arrivait pas à prier 5 minutes commencer à prier 2 heures, 3 heures, 1 heure et même commencer à conduire les autres dans la prière. Voir celui, éternel Dieu, qui venait toujours en retard parce qu'il ne valorisait pas le temps. Voir cette même personne devenir le premier à arriver et commencer même à arranger même le lieu où il va s'asseoir parce qu'il aura grandi. L'enfant, c'est celui qui attend toujours qu'on fasse des choses pour lui. On sait qu'un enfant a grandi quand il commence à faire des choses pour les autres. Je vais voir ce peuple ne plus simplement se poser la question, qu'est-ce que l'église fait pour moi? Mais grandir et commencer à se poser la question, qu'est-ce que moi je peux faire pour l'église? Qu'est-ce que moi je peux faire pour Dieu? Qu'est-ce que moi je peux faire pour le Seigneur? Fais-nous grandir s'il te plaît. Plus nous grandissons, plus nous avons accès à l'héritage. Il y a des héritages qui nous attendent. Il y a des héritages qui nous attendent. Nous ne voulons pas passer à côté de cela. Fais-nous grâce, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et déclaré. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame fortement le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Fais-le bien. Fais-le bien. Grandir, c'est aussi savoir acclamer le Seigneur. Grandir, c'est aussi savoir à célébrer Dieu. C'est connaître la puissance qui existe dans les acclamations. Alléluia.
Que le nom du Seigneur soit béni. Combien a été béni par le culte de ce matin? Que le nom du Seigneur soit loué. Voici le message que Dieu m'avait placé à cœur pour toi. J'avais le 7e point, mais le temps est passé, je ne pourrai pas l'aborder. Peut-être que je le mentionnerai avant de commencer peut-être la nouvelle série que je démarrerai dimanche prochain. Alléluia. Rapidement, prends ton offrande de la parole ce matin. Prends cela dans ta main. Saisis cela dans ta main. Et je vais prier. Père, merci pour ces offrandes. Merci pour cette parole. Alors que nous s'aimons dans cette parole, laisse qu'elle s'attache à nous, qu'elle s'attache à notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes en direct, faites votre offrande. Grandir, ce n'est pas simplement suivre les prédications du prophète sur YouTube. C'est aussi faire votre offrande après avoir suivi la prédication sur YouTube. Rapidement. Rapidement. Déplace-toi, fraye ton chemin. Dépose ton offrande dans la maison de Dieu et dans la présence du Seigneur. Ce mardi et ce vendredi, nous aurons encore des cultes spéciaux. Je serai encore en train de travailler moi-même. Faisons un effort d'être là afin de recevoir la parole de Dieu et être transformé par la présence de Dieu.